Ah ouais. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde a bien dormi. Hein. Moi, ce matin, j'ai un peu la pêche, je suis là, tranquille. Là, je bougeais. J'ai des trucs à faire ce matin, des démarches, tout ça, pépère, tu vois, dès le repas. Toujours en mode, pas pour prendre la tête, mais juste pour représenter, dire aux gens, écoutez, c'est pas la vie qui fait l'homme, c'est ce que dans le cerveau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, écoutez, ce matin, moi, ça va, j'ai bien dormi, ça va, j'ai pris le bain de métis, j'accompagne à l'école, tout ça, puis je suis là, tu vois, qui va avec. Ça va, là, ils sont à l'école, sur la place bas, tranquille. Là, je m'apprête à démarrer, je bois mon petit café, après je bouge. Bon, le fait d'avant de partir, je voulais faire passer mon petit message, c'est juste pour dire à la famille, que ce soit aux blancs, aux noirs, aux arabes, aux pundés, aux chinois, peu importe la race qu'on est, dire, parler quelque chose d'aujourd'hui qui me tient absolument à cœur, c'est-à-dire le racisme. Quoi. Pourquoi les gens sont racistes? Je veux dire, chez les noirs, tu vas trouver des racistes, chez les arabes, tu vas trouver des racistes, chez les blancs, tu vas trouver des racistes, dans toutes les races, il y a des racistes. Donc il ne faut pas dire, ouais, il n'y a que des blancs qui sont racistes. Là, ce délire-là, je ne suis pas d'accord. Dans tout pays, on a des racistes. Donc moi, je prends juste un petit exemple. Moi, à l'époque, j'étais con, je occupé un plan. Moi, ça m'arrivait des fois que je prends le train pour aller voir ma soeur. Et il y a un mec qui m'interprète, un vieux, un couple, quoi, tu vois, qui m'interprète dans le train, qui me dit, écoutez, t'es un noir, vu que t'es un noir, tu descends du wagon et tu descends, soit tu descends du wagon, de là où on est, soit tu rentres dans ton bled si t'es pas content parce que t'es noir. Alors, moi, heureusement, j'ai pas traité, je suis resté zen, j'ai laissé dans leur délire. Heureusement, comme on dit, comme quoi tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas pareil, pardon. Ils ont cherché des problèmes. Je ne suis pas entré dans leur délire. En couple blanc, hein, dans le train, ils ont cherché de la merde. Ils disent, tu descends de ces wagons parce que tu es noir, on ne s'assoit pas à côté de toi. Si tu n'es pas content, tu rentres dans ton pays. Si on n'en a rien à foutre. Tu n'es pas ici chez toi. Moi, je suis pas entré dans le délire, je le regardé, c'est un couple de quarantaine, cinquantaine, je me dis, c'est bon. Vous êtes encore dans le délire, tu vois, ta relation ne calcule pas. Mais ces histoires, c'est des histoires que je reparle il y a quoi, il y a 9 ans, 8 ans, tu vois, ça remonte juste pour dire, quoi. Et moi, je suis pas descendu, je suis resté assis. Alors la dame, elle vient, elle commence à chercher le petit bec. Elle me pousse, elle se vénère, elle tire la lame. J'ai rien fait. Parce qu'elle vient, elle voulait tout près que je me casse là, je suis. Donc elle tire la lame. Après, son mari qui appelle les keufs qui viennent, ils voient en blague, un billet en jean, jogging. Ça y est, nanani. Pour eux, tu vois, c'est un voyou, c'est tout ce que tu veux, direct, une pécho. Ils mettent les menottes. Ici, ils vont me ramener au commissariat. Et la dame, elle commence à vouloir porter plainte. Heureusement, jusqu'à là, tout allait bien. Jusqu'à là, tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est quoi ces sortes de fous? Ils cherchent la petite bête et c'est moi qui, tu vois, délire. Moi, j'ai pas cherché la petite bête, c'est eux qui me poussent, ils me disent des trucs racistes, tout ça. Et c'est moi qui se retrouve menotté, tu vois, pour me ramener au commissariat. Je suis resté zen. Heureusement, j'ai kiffé ce jour-là, comme quoi on n'est pas tous pareils. Une autre blanche, une française, elle est venue, elle a mis une gifle à l'autre. Bim, ils avaient pris le même âge, elle a mis une gifle. Elle a dit, écoute, à cause des gens comme vous, il y aura toujours racisme, les gens changeront toujours pas, ils croiront que tout le monde est pareil. Et la dame, elle a dit au flic, si vous ramenez ce monsieur, je porte plainte contre vous. La dame, elle m'a défendu, les flics, ils ont pris la dame a expliqué ce qui s'était passé en train, puisqu'elle avait tout vu. Et les flics, ils m'ont demandé si je voulais porter plainte, mais moi, j'avais pas que ça à faire, puisqu'on n'est pas tous pareils. Et ils sont encore dans le délire, tu vois, j'ai laissé, j'ai dit, là, ils sont beaucoup plus vieux, j'ai pas que ça à faire. Et le délire, j'ai laissé. C'est pour dire, je sais que dans le métro, il y a des gens qui te regardent de la tête aux pieds et qui te prennent pour la merde, et que ça soit en blanc, que ça soit en noir, que ça soit en arabe, mais il faut pas entrer dans le délire des gens. Je veux dire, le truc, c'est de respecter aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le truc, c'est de respecter, de ne pas vouloir l'autre, parce que l'autre, il porte une veste, il porte un harnais vers un cuir, ou je sais pas, il y a plein de délires. Parce que c'est comme ça, les trucs, tu vois. Je sais pas, moi, tu as le droit de regarder les yeux, ils n'ont pas de frein. Tu regardes, mais quand tu regardes quelqu'un, tu regardes si tu connais pas la personne, tu regardes, et tu enlèves le regard, tu regardes ailleurs. Mais tu as des gens, que ça soit dans le métro, dehors, ils te regardent comme si tu avais de la merde et caca sur toi. Et ces gens-là, c'est pas bien, parce que c'est des gens qui cherchent la petite bête. Et toi, qui as déjà vu ça et que tu le sais, rentre pas dans leur délire. Tu laisses, ça soit en or, ça soit en arabe ou en blanc, tu le laisses dans son délire, tu passes à autre chose parce que dis-toi, à quoi ça sert les bagarres? À quoi ça sert la merde? Tu te retrouves en prison? À quoi ça sert? Ça, ils attendent que ça. Donc, sois sage, sois intelligent, vis ta vie, fais ce que tu as à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Et j'ai un truc que moi, je suis pas d'accord qu'il y a beaucoup des arabes ou des noirs ou d'autres personnes qui disent, ouais, les blancs ont l'air racistes. Mais je suis pas d'accord sur ce plan-là. C'est vrai, ils sont racistes, mais pas tous. Comme chez les arabes, il y en a des racistes, pas tous. Comme chez les noirs, il y a des racistes, pas tous. Donc il ne faut pas mélanger, il ne faut pas dire ouais tout le monde est raciste, non, désolé. Toutes les races, dans toutes les races, tu trouveras des racistes, des gens qui n'aiment pas telle race, qui n'aiment pas telle même, mais tout le monde n'est pas pareil. Mais on vit, on est en 2010, il faut qu'on vive en harmonie, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on soit bien, il faut laisser vivre les gens, quoi, ce qu'ils veulent vivre. Et surtout, pas juger les gens par rapport à leurs vêtements,
Parce que moi, je vois, admettons, moi avec ma belle-mère, c'était la mère. Moi, pendant ma belle-mère, pendant 3 ans, ça ne s'entendait pas. Parce qu'elle, elle s'est fait agresser par l'ancienne, tu vois, à l'époque, elle s'est fait agresser par un renard. Donc pour elle, tous les blacks, c'était pareil. Ouais, tous les blacks, c'est des voleurs, tous les blacks, c'est des nananés. Moi, j'ai dû me justifier devant ma belle-mère pour la montrer qu'écoutez, moi, je ne suis pas avec votre fille pour des papiers d'une, et je ne suis pas avec elle pour ses sous, et je ne suis pas avec elle pour peu importe tout ce que vous pouvez penser. Je suis juste un black qui veut s'en sortir, j'ai ma vie, et je ne suis pas comme tout le monde. Je suis désolé, s'il y a des frères blacks qui volent, s'il y a des frères blacks qui vont braquer, qui vont tuer les gens. Moi, je sais pas, tout le monde n'est pas pareil dans la vie. C'est comme tu t'en trouves chez les blancs, t'en trouves chez les arabes, t'en trouves partout, mais tout le monde n'est pas pareil, mon frère. Il y a des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent vivre bien, avoir un petit boulot, en toi, s'en sortir, et faire la vie, passer son temps comme il peut sur cette terre, vu comme il pousse de passage, il vit sa vie, après il se casse. Donc il faut laisser vivre les gens ce qu'ils veulent faire, et de juger les gens, et comment dire, comme je disais à une copine il n'y a pas longtemps, que 2 personnes se racontent, et après les gens qui viennent de la belle famille, nanana. Il ne faut pas mélanger des choses. Quand tu vas faire ton histoire, tu as connu ton mec, tu as connu ta femme. Donc, c'est avec ta femme et ton mec que tu dois dialoguer, parler des choses de ta famille, de l'ami, et d'essayer de faire des choses qui sont bien. Pourquoi tout le temps, quand un homme, c'est-à-dire, je prends juste un exemple, un blanc et un noir qui sont ensemble, quand ils se mettent ensemble, tout de suite, forcément, tu as des familles qui vont venir, qui vont essayer de foutre la merde, en sachant que peut-être ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'avenir de leur fille ou de leur garçon, parce que peut-être c'est demain après-demain, c'est peut-être ce mec-là qui va vous aider, c'est peut-être cette fille-là qui va vous aider. Donc pourquoi tout le temps foutre la merde dans les coups des autres? Laissez vivre les gens ce qu'ils veulent vivre. Si te disent que voilà, je te présente mon mec, c'est de lui que je pense que je vais faire ma vie, respecte sa décision, respecte la décision de ton mec, ou de juger les gens sans les connaître. Je suis désolé, parce qu'il y en a beaucoup de blancs, il y a beaucoup des noirs, il y a beaucoup des arabes, dans tous les pays, dans tout ce que tu veux, ça existe, quoi. Il faut laisser vivre les gens en harmonie. C'est-à-dire, si moi je raconte une fille, je dis ma vie, c'est mon histoire, c'est pas l'histoire de sa mère ou de son père ou de son frère, je n'ai rien à foutre de ces gens-là, c'est des gens que je respecte, certes, mais il ne faut pas mélanger des choses, quoi. Donc moi, c'est des choses que j'ai dû baver, j'ai galéré, et que ça détruit pas mal de choses, mais il était trop tard, puisque moi, ils m'ont fait du mal. Et alors que moi, j'ai dû rendre des services, j'ai tout été bien pour eux, et ça m'a foutu les boules. Mais c'est pas pour autant que je suis resté dans la haine, tu vois. Je suis passé au-delà de là, et j'ai continué à avancer dans ma vie, je vois ma belle famille de temps en temps. Bon, malheureusement, la vie, j'ai perdu la belle-mère. Mais voilà, pour vous dire que la vie, elle est injuste. Il faut laisser vivre les gens ce qu'ils veulent vivre. Donc moi, c'était le message de ce matin, dire aux frères et sœurs, soyons dans la vie, vivons en harmonie et construisons des choses ensemble et soyons forts. Et ne se laissons pas faire et ne croyons pas que tout le monde est pareil, non, désolé. Donc soyons bien et voilà quoi, la vie est belle. C'est le message du grand frère, je suis là pour montrer des choses qui m'ont foutu les boules et pour pas que tout le monde puisse tomber dans mes pêches. Ok? Bah, écoutez, moi j'ai des trucs à faire, je vais vous laisser. Je fais des gros bisous à tout le monde et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et je vous dis peut-être à ce soir ou à demain, ou je sais pas, tu vois. Ça dépend de ma journée, si je vais être à l'aise, si je vais pas être à l'aise, j'en sais rien, tu vois. Donc j'ai quelques petites démarches à faire ce matin et bon, voilà quoi. Écoutez, je vous fais des gros bisous à tous et sachez que bon, si vous avez besoin de moi, d'un conseil ou peu importe, moi je suis là parce que j'en ai beaucoup bavé dans ma vie en tant que black et moi je suis là juste parce que je veux m'en sortir et je veux qu'on nous vivions tous ensemble en harmonie et en mode solidaire, qu'on s'aime tous et qu'on laisse vivre les gens ce qu'ils veulent vivre, ok? Donc ben voilà, je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis passe une bonne journée et à plus tard, ok? Choisis la famille.